Donc j'ai une carrière en dehors de celle de maire, où je ne suis maire que depuis 2014, dans mon village d'origine, dont je suis parti très tôt dans ma vie, pratiquement à 20 ans, pour faire une carrière à travers toute la France dans la fonction publique, enfin la haute fonction publique comme on dit, puisque j'étais entre guillemets énarque. Et donc je suis revenu à mon village parce que, bon, pour des raisons aussi familiales, j'avais besoin de m'en rapprocher, provisoirement au moins, et je pensais être utile à la conduite des affaires municipales, voilà. J'ai découvert à ce moment-là, d'ailleurs, le problème du vieillissement de ces villages, de leur population, la perte de dynamisme, d'ambition, qui se traduisait par le fait que, pour les élections de 2014, il y avait peu de candidats. Il a été... bon, j'ai pas eu de mal à composer une liste, mais il n'y a pas eu de combat de plusieurs listes concurrentes. Il n'y avait qu'une liste aux élections municipales. Les élections, c'était en avril, si on se souvient bien, mars, ouais, au mois de... à l'été précédent. À l'été précédent, donc je revenais pendant les vacances dans mon village. Et puis, j'étais sur le point, pas très loin de prendre... j'hésitais à prendre ma retraite ou pas à ce moment-là. Et j'avais envie, oui, de m'impliquer dans la vie locale, les élections locales, à cette occasion. Donc l'été précédent, je suis revenu pour des vacances assez longues dans ma maison d'origine. Et là, j'ai eu des conversations avec justement le maire précédent, qui était une dame malade, et qui avait annoncé très clairement qu'elle ne renouvellerait pas son mandat, qui d'ailleurs m'avait suggéré elle-même de prendre sa suite, si j'ose dire. Certains de ses conseillers, etc. Et donc, l'idée est venue à ce moment-là. Mais elle ne s'est définitivement concrétisée qu'en décembre. Voilà, c'est en décembre que j'ai décidé de faire une liste. La première chose, c'est de composer une liste, comme on dit. C'est-à-dire trouver des gens suffisamment déterminés, suffisamment compétents, clairs, représentatifs aussi, parce que déjà, à notre échelle, on a le souci d'avoir un conseil municipal composé de toutes les parties de la population, hein, même si nous n'avons que 300 habitants, ou guère plus. Donc trouver un agriculteur actif, trouver quelqu'un du bourg et quelqu'un de tel et tel hameau, ces éléments rentrent en considération. Mais déjà arriver à une liste de 11 candidats. Dans un premier temps, en nous demandant est-ce qu'il y aurait une liste concurrente, puisqu'il y avait quelques opposants notoires à la liste précédente, mais qui n'étaient pas suffisamment nombreux ou déterminés pour composer eux-mêmes une liste. Donc la première question, c'est cette démarche personnelle qu'on fait par téléphone, d'autant plus que je travaillais encore à l'époque, j'étais éloigné du village, donc je faisais ça par téléphone souvent. Dire bon, est-ce que tu es d'accord? Certains disaient oui, peut-être, je te dirais, en même temps en solliciter un autre. In fine, dire à certains, bon, mais non, finalement, on va arrêter la liste là, et je pensais te prendre, mais on ne te prendra pas. Parce que on nécessite un petit peu de diplomatie quand même, parce que ça peut contrarier des gens, mais c'est un peu inévitable dans ce jeu-là. On a fait, oui, il y a eu des petites réunions de premier groupe évident, de gens clairement déterminés, fidèles, adhérents, disons, et à partir de là, une des premières discussions, c'est qui? D'ailleurs, je ne pense pas être un cas forcément exceptionnel de ce point de vue-là. Au mois de décembre, lors de cette première réunion, je disais moi-même, bon, comme je suis encore peu disponible, parce que j'étais encore à Paris, donc on peut faire maire à distance, mais à la limite, j'ai dit, écoutez, ça serait mieux de désigner un autre maire, moi je peux être adjoint ou conseiller, j'aimerais, mais comme maire, il vaut mieux quelqu'un qui soit sur place. Donc une première question, c'était, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui accepterait d'être maire dans une liste que nous composions ensemble, et dont je serais membre. Donc je n'ai pas affirmé d'emblée, voilà, je veux être maire. Au contraire, j'ai dit, vu objectivement ma faible disponibilité, notamment la première année, pendant 1 an et demi, pratiquement j'étais assez peu disponible, essayons d'avoir un candidat maire. Et c'est là que j'ai vu que, bon, accepter le conseil municipal, on le trouve facilement. Maire, candidat maire, beaucoup moins. Il faut qu'il soit rassembleur, quoi. C'est quelqu'un qui doit savoir gérer, arbitrer des conflits, faire s'entendre des gens qui ne sont pas forcément faits pour s'entendre. Quelqu'un, alors, c'est l'idéal pour moi, mais après je ne sais pas là, si c'est objectif, qui sache à la fois gérer techniquement et avoir le souci de la vision un peu prospective de ce que doit devenir une commune. Il faut se préoccuper de l'avenir quand on est maire, c'est pas que gérer que le quotidien. Donc ça, je pensais de l'avoir, effectivement. Par contre, il faut aussi de l'empathie, de la présence, puisque en tout cas en milieu rural,
Et on attend du maire d'être un peu l'assistant social, avoir la compassion, etc. Qui ne sont pas des choses objectivement, techniquement, enfin si je raisonne en technocrate, nécessaires. Mais en réalité, c'est ce qu'on attend d'un maire, d'un bon maire, entre guillemets. D'ailleurs, beaucoup de gens jugent, entre guillemets, le bon maire à sa présence uniquement, même s'il ne fait rien, je dois bien le dire. Alors, la question de la campagne se posait très peu, parce que, du fait de l'absence de listes concurrentes. Donc, pas eu de problème de guerre d'affichage, etc. À un moment donné, je crois qu'on a distribué un tract à la population annonçant que oui, voilà la liste qui se présenterait probablement. Et je crois que, alors je ne me souviens pas, mais je crois que pour les élections, on avait fait une sorte de profession de foi, oui, qui disait en gros, voilà pourquoi on veut se présenter en une dizaine de lignes. Ce qui n'est déjà pas facile, parce que on rentrait dans une logique de prospective, je mets l'intention, voilà quelles sont nos priorités, etc. Et je me suis rendu compte que d'ailleurs, la population n'était pas tellement habituée à ce qu'on dise, eh ben voilà, pour la commune, voilà vers quoi on veut aller et pourquoi on veut le faire. On est plutôt sur des gestions au jour le jour. Et donc je me suis attaché en tout cas à formaliser, et après l'élection a fortiori, essayer de formaliser un programme, d'ailleurs sur le petit site internet que nous avons, si vous regardez à Vie municipale. Le premier rubrique, je crois que c'est le conseil municipal et son programme. Donc celui qui y est, il est de 2014, c'est intéressant de voir si nous nous en sommes écartés, pas tellement je pense. Le principal problème, c'est de trouver des jeunes et actifs. Parce que on a des retraités majoritairement dans la population vieillissante, et les jeunes sont ou peu intéressés ou peu disponibles, notamment les jeunes femmes. J'ai 3 jeunes femmes dans le conseil sur 11, il n'y a que 3 femmes sur 11. Ce sont 3 jeunes femmes, enfin jeunes, quarantaine d'années, mais très relativement jeunes par rapport à nous, toutes actives. Et effectivement, elles ont grand mérite, parce que celles qui ont le plus de dynamisme, certainement, mais elles ont objectivement peu de disponibilité. Donc arriver à une parité homme-femme, c'était très difficile, par exemple, à cause de ça. Mais aussi ce problème du rajeunissement du conseil, quoi, lié à la disponibilité des actifs. Ceux qui ont des idées, ceux qui ont de l'ambition, c'est souvent les actifs plus que les retraités. Et en même temps, ils n'ont pas le temps ils estiment ne pas avoir le temps de s'en occuper. J'en vois 2. Il faut d'une part qu'ils mesurent bien la capacité, je parle de petites communes, hein, qui mesurent bien la capacité et les limites de cette capacité de gestion de sa mairie, de son secrétariat de mairie. Un petit secrétariat de mairie ne peut pas tout faire et pas grand-chose. Et on n'est pas tellement aidé à l'extérieur par des organismes de conseil. Donc il y a une contrainte administrative qu'il faut tout de même mesurer, surtout si un maire n'est absolument pas au fait des questions juridiques ou de l'administration. Pour moi, la question ne se posait pas, j'étais un professionnel de l'administration et j'ai découvert des choses compliquées. Alors a fortiori, me dis-je, pour un maire qui n'a pas du tout cette expérience-là. Et puis la deuxième, c'est d'éviter de vouloir aller trop vite. Ce qui est souhaitable n'est pas forcément ce qui est réalisable. Donc il y a un optimum à trouver. Vouloir aller trop vite peut être contre-productif, faire attention. Les gens prennent du temps à admettre des choses, ou à adhérer, ou à comprendre, et c'est normal, quoi. Bon, oui. La principale, c'est certainement cette limite dans entre guillemets, l'ingénierie, c'est un peu pompeux, là, le staff administratif d'une commune, parce que même une petite commune gère des procédures aussi complexes qu'une grosse. Il y a moins de concurrence, des enjeux moindres, mais c'est aussi compliqué. Donc dès qu'il y a des choses qui sortent de la norme ou des innovations que l'on veut introduire, on aborde des secteurs nouveaux. Et là, il y a une difficulté technique, du savoir-faire administratif et juridique. Après, l'autre difficulté, c'est que très rapidement, on peut être phagocyté par le très grand nombre de sollicitations et de réunions. Une question d'emploi du temps. A fortiori pour un maire qui aurait une activité professionnelle à temps plein, il faut faire attention à hiérarchiser ses engagements, parce qu'à côté de la commune, il y a aussi la vie de l'intercommunalité. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Un contribuable local, il fait moitié impôts communaux, moitié impôts intercommunaux, en fait. L'intercommunalité a pris à peu près autant de compétences que la commune. Or, le maire, il est aussi conseiller communautaire. Donc tout ça, si on veut s'impliquer dans des commissions, dans des projets, donc moi ça a été le cas par exemple du Lot-et-Garonne numérique, du syndicat mixte pour le numérique,
Si on veut bien le faire, ça prend du temps. Et ça, il faut bien le mesurer aussi. Sinon, on fait souvent des passages à la va-vite dans des réunions, on y va une fois sur deux, on ne les prépare pas et c'est pas non plus satisfaisant. Traditionnellement, il y a une feuille d'information épisodique. Bon, qui la fait, qui la rédige, comment on la diffuse? De fait, c'est souvent le maire lui-même qui se le fait, quoi. Bon, si vous trouvez un adjoint qui ait le temps ou le savoir-faire, c'est pas si évident. Ensuite, il faut distribuer les papiers, même sur 200 foyers, ça se fait pas. Il faut une journée complète si on envoie l'agent communal. Nous, on fait en divisant le territoire entre conseillers municipaux et on distribue. Quelquefois, on passe par la poste aussi. Et puis, je pensais naïvement que l'Internet pouvait être aujourd'hui la voie royale d'information quotidienne, pas quotidienne, mais enfin fréquente, voire interactive. Et non, parce qu'une bonne partie de la population est éloignée de l'Internet. Et ça, c'est dur à faire bouger définitivement. Donc j'étais un peu frustré sur la capacité de communication interne. On a fait un petit site internet. Je me suis rendu compte que très peu de communes en faisaient. Je me suis rendu compte aussi qu'aujourd'hui on avait des prestataires qui, à très bon marché, fournissaient un site avec la capacité à l'administrer facilement, pour peu qu'on y passe un peu de temps. Mais même ça donne pas, ça répond pas à ce besoin de communication interne. Alors après, il y a les réunions publiques auxquelles les gens viennent bien volontiers. C'est ça l'intérêt du village, hein. Quand on est à 100, 200, 300 habitants, on peut réunir presque tout le monde. Surtout si on met un apéritif ou quelque chose à manger à l'issue. Voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'avait un peu frustré au départ. C'est la difficulté, malgré la proximité grande des gens, à communiquer avec tout le monde. En fait, nous, on fait les deux. Et d'ailleurs, je veux dire comment on fait. On a une liste de diffusion qui n'est jamais achevée, d'ailleurs. J'utilise à chaque fois le moins de prétexte pour, lorsque j'envoie une lettre écrite avec un questionnaire, là, par exemple, sur le plan d'adressage, j'ai demandé à chacun s'ils étaient d'accord sur le projet d'adresse qu'il aurait proposé. Et je leur dis, vous répondez par retour de courrier, ou retour de la fiche que vous avez, ou bien par mail, et vous nous indiquez votre adresse de mail si jamais vous n'êtes pas déjà destinataire de notre messagerie. Mais ça vient que petit à petit. Bref, nous avons à peu près 120 adresses, dont 30 ou 40 extérieures à la commune. Parce que dans notre liste de diffusion, il y a tous ceux qui ont un centre d'intérêt moral et matériel, qui sont éloignés, mais qui veulent être informés toujours de la vie du village et qui reviennent épisodiquement. Donc ça, Internet est vital pour ça et très intéressant. Alors nous faisons envoi circulaire de messages et parallèlement on conclut en disant plus d'informations sur le site www.montignacdelezun.fr.